Bienvenue dans ce nouveau numéro de Je me tiens à la porte. Je vais continuer sur la foi. Je vous ai donné une définition de la foi. La foi, c'est, selon Hébreux chapitre 11, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi commence dans l'invisible et rend l'invisible visible. Alors, l'histoire que je vais vous raconter se trouve dans l'évangile de Matthieu. Il s'agit d'un centenier romain qui avait donc sous ses ordres 100 hommes et il avait un serviteur qui était malade. Alors, d'abord dire que ce centenier romain, il est hors critère. Il n'est pas éligible au salut. Mais Jésus va lui faire une exception. Il va se mettre en route avec lui. Et là, le centenier va dire une phrase qui va bluffer Jésus. Il va dire, mais te dérange pas, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et là, Jésus est vraiment étonné, nous dit le texte. Dans un autre texte parallèle, dans Luc, il lui dit qu'il est admiratif. Et il va lui donner un compliment assez extraordinaire. Il va dire, même en Israël, je n'ai jamais vu quelqu'un avec une aussi grande foi. Le centenier obtient ce qu'il demande. Et Jésus lui dit, va qu'il en soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur est guéri. J'aimerais souligner 3 choses par rapport à ce passage. La première, c'est que foi et parole sont indissociables. La foi se traduit par une parole, et pas n'importe quelle parole. Et cette parole fait la différence. C'est une parole de foi. D'ailleurs, le centenier l'a bien compris. Dis seulement une parole. Dans le livre des Romains, au chapitre 10, verset 10, il est dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Et c'est ce que ce Romain a compris. D'ailleurs, Jésus lui dit, va qu'il en soit fait selon ta foi, à cause de cette déclaration qu'il a faite à Jésus. La deuxième chose, c'est que c'est une parole d'autorité. Et là, le centenier lui dit, mais maître, moi j'ai des hommes sous mes ordres. Il suffit que je leur dise, fais ceci, et ils le font. Il connaît le sens de l'autorité. Et il sait que Jésus a une autorité supérieure à la sienne. Et qu'il lui suffit de dire quelque chose, et la chose existe. C'est une parole d'autorité. C'est une parole qui est légitime. La troisième chose que je voudrais souligner, c'est que dans la foi, il n'y a pas de mérite. Il est intéressant de noter que dans les textes parallèles de Marc et de Luc, ce n'est pas le centenier qui se déplace, mais il envoie une délégation de Juifs pour intercéder pour lui. Et ces gens disent à Jésus, « Il mérite que tu l'aides, il a fait beaucoup de choses pour la synagogue, c'est un homme bien, un homme bon. » Mais ce qui tranche, c'est la réaction et les paroles mêmes du centenier. Il fait dire à ces gens, « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je ne suis pas digne, ne te déplace pas, je ne suis pas digne. » Il exclut tout mérite, parce qu'il n'y a pas de mérite dans la foi. La foi est un don. Et je terminerai par un autre verset que vous trouverez dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, qui dit que nous sommes sauvés par grâce. Et la grâce, je l'ai déjà expliqué, c'est quelque chose d'immérité, par le moyen de la foi, et ceci est un don de Dieu. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci de faire partager cette vidéo, de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.